Semer. Les 11 premiers travaux pour construire le tabernacle. Lorsque Akadosh Baruch ordonna au peuple d'Israël d'apporter au tabernacle des peaux de bélier teintes en rouge, il fallut semer toutes sortes de graines spéciales et les cuire afin de les utiliser pour teindre les peaux des béliers. Avant tout cela, il a bien entendu été nécessaire de labourer puis de semer, d'effectuer tous les travaux agricoles mentionnés dans la Mishnah, à savoir moissonner, mettre en gerbe, battre, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire. On voit donc qu'il a fallu exécuter pas moins de 11 travaux dans le but d'obtenir le colorant servant à teindre les peaux des béliers. Qu'inclut le travail de semer? Celui qui sème par exemple des graines de blé ou qui plante des arbres transgresse l'interdiction de semer. 5.29. Toladot de semer. On sait que la force d'un arbre se concentre dans ses feuilles et que plus celles-ci sont nombreuses, moins les fruits poussent bien. Par conséquent, quiconque cueille des feuilles d'un arbre non seulement enfreint l'interdiction de moissonner, mais de plus contrevient une tolada de semer en permettant aux fruits de mieux pousser. 5.31. Jeter des noyaux. Il faut faire attention de ne pas jeter des graines dans des endroits où il pleut, car celles-ci sont à même de pousser. C'est pourquoi celui qui mange de la pastèque veillera à ce qu'aucun pépin ne tombe dans le jardin. Shulchan Arour, chapitre 333, paragraphe 4. Arroser. Celui qui arrose des plantes du fait qu'il les fait croître enfreint la tolada de sommet. Fontaine dans les jardins publics. Il faut éviter de boire aux fontaines qui se trouvent sur les pelouses, car de l'eau peut y couler. Dispositif d'arrosage automatique. En cas de besoin, il est permis d'actionner des dispositifs d'arrosage au moyen d'horloges, afin que la terre soit arrosée le Shabbat. Il est bien de mettre une pancarte indiquant que l'arrosage est programmé par une horloge. Mais si l'arrosage n'est pas nécessaire, il est préférable de ne pas le faire le Shabbat, même automatiquement. Plantes odorantes et fleurs. Il est permis de mettre des fleurs et toutes sortes de plantes odorantes dans un vase rempli d'eau. Mais il est préférable de ne pas mettre des fleurs fermées, car elles s'ouvriront au contact de l'eau et cela ressemble au travail de semer. Les Ashkénazes interdisent de mettre des fleurs dans l'eau le Shabbat. Shulchan Arour, Achama, 336-11, Yerhavé Da'at, deuxième partie, chapitre 53. Lorsque des graines et des fleurs se trouvent sur le rebord de la fenêtre, il est permis d'ouvrir la fenêtre, bien que l'air pur et les rayons du soleil favorisent la croissance des graines. Néanmoins, en cas de graines poussant en serre, il est défendu d'ouvrir la toiture en verre si l'on a l'intention d'augmenter leur croissance. Note 4, 291. Pot de fleurs. Il est interdit de mettre sur le sol un pot de fleurs qui était posé sur quelque chose, étant donné que cette action est semblable à celle de semer. En effet, la plante commencera alors à s'alimenter dans la terre. De même, s'il était sur le sol, il est interdit de le placer sur un support différent car cet acte est assimilé à celui d'arracher la plante cessant de prendre sa nourriture dans le sol. Il n'y a aucune différence entre un pot qui est troué dans sa partie inférieure ou un autre qui ne l'est pas, en raison du fait que même s'il n'est pas percé en dessous une fois posé sur le sol, la plante s'alimentera également un peu. 336, paragraphe 8. Certains décisionnaires sont moins stricts et permettent de déplacer les pots de fleurs sur un sol dallé, à condition que le pot ne soit pas mouktsé, objet qui est interdit de déplacer le Shabbat, comme par exemple des plantes odorantes ou que l'on bouge de manière différente. 5.22.